Bonjour les amis. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que je viens de finir un bouquin. J'ai fait une nouvelle magnifique rencontre et dans la série Les Pépites, je me disais que ça serait très bien, ça serait une bonne idée d'essayer de partager avec vous cette nouvelle émotion et puis peut-être vous donner envie de partager avec moi la découverte de ce nouvel univers. Alors, c'est une découverte sans être une découverte parce que il s'agit d'un livre écrit par un auteur, Stéphanie Peirse, donc un auteur des Hauts-de-France, que j'avais découvert en 2017 avec son bouquin Lou Jeans, publié aux éditions Saint-Martin. Et ce livre, à l'époque, m'avait pas mal impressionné parce que pour un premier bouquin, Stéphanie Peirse avait placé la barre très haute. C'est une histoire parce que le livre, il est toujours disponible. Vous pouvez le commander très facilement auprès de votre libraire, surtout si votre libraire c'est quelqu'un de bien qui adore son métier et qui le fait bien. Donc, Lou Jeans était basé sur un scénario très simple, mais très très bien ficelé, avec des personnages très très bien campés. Et au milieu de ces personnages, il y avait Alexandra Martinet, cadre à la DRH d'un important centre hospitalier du nord de la France, qui fait une rencontre professionnelle avec un personnage assez inquiétant, Alexandre Le Pérec. Et je me souviens qu'à l'époque, en lisant ce livre, c'était presque vers le milieu du livre, l'affaire était tellement bien menée que je m'étais posé la question de savoir, mais qui c'est ce Le Pérec, quoi? C'est un type, il est vachement inquiétant, voire même flippant. Ça va se finir comment? Et puis c'est quoi le but de Stéphanie Peirse? Qu'est-ce qu'elle veut faire? On est dans un thriller, on est dans un livre, dans une saga familiale, enfin c'était très bien mené. Et au moment où je commence à me dire Le Pérec, c'est un dangereux psychopathe, un pervers qui va kidnapper notre Alexandra Martinet et puis la dépecer dans un sous-sol glauque. Pas du tout. Pas du tout. Et ça m'avait bien plu parce que Stéphanie Peirse plantait ses banderilles comme ça dans l'esprit du lecteur. Et au moment où on s'y attend le moins, au moment où on croit que les jeux sont faits, qu'il n'y a plus qu'à tirer sur la ficelle qu'on a nouée, eh ben, elle nous emmène en fait dans un magnifique dénouement. Et ça m'avait, j'avais été emballé, quoi. J'avais été emballé. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de curiosité que je me suis plongé dans son deuxième bouquin, publié en 2020. Alors ça s'intitule Jusqu'au jour où. C'est publié aux éditions Cousumo. Et la couverture qui, comme ça, est un petit peu moins austère que celle des éditions Saint-Martin. Finalement, cette couverture, elle participe aussi à l'ouvrage parce qu'il y a un détail sur cette couverture. Je ne vais pas vous dire quoi, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un détail sur cette couverture qui fait sens et qui conclut un petit peu la boucle que Stéphanie Peirse a ouverte au début de ce second livre. Alors, Jusqu'au jour où, c'est de nouveau un roman. C'est un petit peu la suite du parcours d'Alexandra Martinet. Alexandra Martinet, qui est devenue Alexandra Le Pérec. Donc vous voyez, tout est bien qui finit bien. Et Alexandra Le Pérec, elle continue son parcours de cadre à la DRH de ce centre hospitalier, donc elle est responsable des recrutements. Et on pourrait croire que tout va bien, que tout se passe bien, elle est heureuse, elle a une vie de famille équilibrée, mais elle est un petit peu speed. Elle est un petit peu speed parce que sa carrière est importante et sa carrière déborde de plus en plus
dans son quotidien, de plus en plus dans sa vie de famille. Qu'est-ce que vous voulez, quand on est quelqu'un de pointilleux, qu'on est quelqu'un qui est sensible euh, au fait que tout est bien fait dans les temps, tout est carré, tout est logique, bah, il arrive un moment où on paye le prix. Ça s'appelle un coup dur. Et c'est ce qui va frapper Alexandra Lepérec. Un coup dur, alors je vous rassure, hein, elle ne va pas être virée, elle ne va pas être abandonnée lâchement par son mari. Non, c'est pas Germinal, on n'est pas dans Zola. C'est beaucoup plus délicat que cela. Alexandra Lepérec va souffrir d'un sérieux coup dur de santé qui commence par un mal de dos, tout bête, tout simple. Un mal de dos soigné vite par par un médecin qui va lui conseiller une pommade à la cortisone. Et alors là, ça va être le début de la fin, ça va être le début d'une descente aux enfers. Et ça va être le point de départ de ce formidable roman. Alors pourquoi formidable ? Parce que je suis arrivé à la conclusion que cet ouvrage, à notre époque, est une magnifique leçon d'humilité et c'est une magnifique leçon d'espoir. Vous avez peut-être été tenté, en entrant dans une librairie ou tout ça, vous avez peut-être été tenté par le rayon développement personnel. C'est très à la mode, ça fonctionne très bien, les auteurs qui sont spécialisés dans ce créneau-là amassent des fortunes considérables. Ils vous promettent monts et merveilles, ils vous promettent de vous réapproprier votre vie, de vous réapproprier vous-même. Ils vous parlent d'auto-hypnose, ils vous parlent de ceci, de cela. J'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu ceci, j'ai vaincu cela, et puis maintenant je suis heureux et tout ça. Et on s'accroche à ce genre de bouquins en se disant que j'y crois pas, mais je vais quand même les lire. On sait jamais, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Ouais, mais il arrive un moment où ces bouquins, ça fait un peu toc, c'est un petit peu chiqué. Et là, jusqu'au jour où, je trouve que... Alors c'est peut-être parce que c'est présenté sous la forme d'une fiction, et qu'une fiction, quelque part, c'est toujours une réappropriation de la réalité sous d'autres formes. Et là, je trouve quand même que Stéphanie Peirse, elle a encore gagné en simplicité, elle a encore gagné en efficacité, et elle balance des choses qui sont dures. Elle nous fait entrer vraiment dans les ballerines d'Alexandra Lepérec. C'est une crédibilité, ça sonne juste, et puis les souffrances qu'elle endure, on se dit zut, ça peut m'arriver. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on est dans ça, le livre prend une toute autre saveur. Il a une toute autre résonance, et c'est assez étonnant, quoi. C'est assez étonnant. Alors le secret, c'est que je pense qu'il doit avoir du vécu là-dedans, il doit avoir beaucoup de vécu. Et parce que j'avais un petit peu discuté avec Stéphanie Peirse au moment de la sortie de Blue Jeans, et je me suis rendu compte que Stéphanie Peirse fait partie de ces gens qui, pour écrire quelque chose, ils doivent avoir du vécu, ils doivent avoir des émotions, ils doivent avoir si vous voulez, Stéphanie Peirse fait partie de ces gens qui n'écrivent pas parce que ça fait chic d'écrire. C'est pas une auteure. Je la rangerais plutôt dans la catégorie écrivain, parce que ces mots ne mentent pas, parce qu'elle ne veut pas nous faire de l'esbrouf, elle ne veut pas nous impressionner, elle ne veut pas avoir l'air plus intelligent qu'elle n'est. Elle nous passe un témoin au sens sportif du terme. Elle nous fait partager une expérience. Et ça sonne juste, et je crois que le secret de ça, si ça sonne juste, c'est parce que derrière, elle a tiré des leçons de son parcours. Et
c'est pour ça que je dis que plutôt que claquer 20 balles dans un bouquin de développement personnel, fumeux, en plus c'est en général des traductions un petit peu approximatives d'auteurs anglo-saxons qui au final ne vous apportent strictement rien, choisissez plutôt ce livre-là. Je ne peux pas vous garantir sur le contrat que ça va vous plaire, mais tant pis, on verra bien. Parce que c'est un très bon moment de lecture, c'est un bouquin qui fait réfléchir aussi aux priorités que l'on a dans la vie. C'est un bouquin qui vous fait sentir qu'avoir le nez dans le guidon parce qu'on privilégie sa carrière, parce qu'on privilégie ceci, cela, c'est peut-être pas une solution. Et je retire de ce livre qu'on est dans un système qui nous fait croire beaucoup de choses. On parle beaucoup de l'autoroute de la vie et elle nous décrit un personnage qui se dit voilà, j'ai des peinards sur l'autoroute de la vie, je veux foncer sur l'autoroute de la vie. Je voyais bien que sur mon tableau de bord interne, il y avait des voyants rouges qui clignotaient, qui s'allumaient, mais je m'arrangeais pour pas les voir, parce que j'étais persuadé d'être sur la bonne route. Et non, et son subconscient a eu le dessus, et ça s'est manifesté par un problème de poumon assez grave. Ce qui va m'amener à rencontrer aussi un magnifique toubib, un chirurgien qui a un goût, à titre personnel, il a un goût de chiotte pour ses chemises. C'est un grand adepte des chemises à carreaux, mais bon, et alors c'est aussi un regard sur le monde médical, ce qui est pas mal à une époque, à l'époque comme la nôtre, où on bouffe du Covid à tous les coins de rue, à tous les journaux télévisés, à toutes les émissions, à tous les débats. Et là, on a aussi des petites piques. Il y a un médecin, un Gratien, il est interne, mais c'est un type, c'est pas possible, c'est un cauchemar ce mec, complètement à côté de sa plaque, d'une compétence qui fait peur tellement il passe à côté de ça. Mais ce type, la Gratien, si l'entourage de Madame Le Pérec n'avait pas un petit peu pris en grippe, s'il s'était appuyé sur la vie de son Gratien, c'est clair, le personnage de Alexandra Le Pérec, son destin, son bouquin, on a fini page. Vous voyez où je veux en venir? Et malheureusement, des praticiens comme ça, il y en a un certain nombre. Et puis à côté de ça, il y a des super praticiens qui se prennent pas au sérieux, qui agissent, qui foncent, qui tracent leur sillon et qui nouent un partenariat avec leurs patients. Et là, c'est frappant de voir que ce praticien, qui s'appelle Antoine, il ne se considère pas comme un patron, il ne se considère pas comme un chef de service, il se considère comme un coach. Et ses patients sont ses champions, et son job, c'est avec eux d'établir une stratégie, comme on le fait pour un match de foot, comme on le fait pour un combat de boxe, comme on le fait pour une course automobile. Ce chirurgien, avec ses patients, il détermine, avec ses champions, il détermine une stratégie pour aller au bout de la maladie, de ses symptômes, et remettre le patient sur le droit chemin. Le but du jeu de ce chirurgien, c'est de faire en sorte qu'il ne voit qu'une fois son patient, et qu'une fois qu'il est remis d'aplomb, une fois qu'il a intériorisé une nouvelle hygiène de vie, son patient, voilà, ça devient un souvenir parce qu'il retrace la route avec de bonnes pattes. Bon, j'en dis pas plus, hein. Maintenant c'est à vous de faire le job, c'est à vous de vous procurer le bouquin de Stéphanie Berz, Jusqu'au jour où, aux éditions Cousumo. Et puis, une fois que vous avez lu ce livre, si vous voulez aller aux sources de la rencontre entre Alexandra et son mari, le mystérieux Alexandre Le Pérec, qui vous verrez est un type qui est beaucoup mieux que ce qu'on pourrait en penser dans les premières pages
souhaite de bons moments de lecture, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, je compte sur vous, si ça vous plaît, continuez de me suivre, continuez de vous abonner, cliquez, likez, partagez.